Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai lu. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné alors que j'ai repris quand même un bon rythme de lecture. Donc j'ai 4 livres à vous présenter dans cette vidéo et on va commencer sans plus attendre. Je vais commencer par ma dernière lecture parce que c'est celle qui est la plus fraîche et que j'ai le mieux en tête. Donc il s'agit du tome 1 de Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette. Ce livre là ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans la pile à lire. Je l'avais reçu dans une box qui s'appelle La Cube. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo unboxing sur ma chaîne, elle est toujours là, donc ça doit faire, je sais pas, peut-être largement 3 ans que ce livre est dans la pile à lire et je me suis enfin décidée à le lire. Donc de quoi il s'agit, alors je saurais pas vraiment vous dire si c'est de la dystopie ou si c'est de la fantasy, de la SF, je sais pas trop en fait, il y a genre c'est sans doute de la dystopie mais bon, je vais pas trop m'avancer. Dans ce livre on découvre une société qui est totalement différente de la nôtre puisque les habitants de ce monde ont colonisé des planètes, notamment Mars. Et la société est divisée en différentes castes qui ont toutes des noms de couleurs. Donc on a les ors qui sont tout en haut et les rouges qui sont tout en bas. Et on suit donc Darrow, un rouge, qui va se retrouver en fait mêlé à une guerre qu'il ne pensait pas même exister. Voilà, il va se retrouver dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui et il va devoir se battre pour essayer de changer le monde, hein, tant qu'à faire, pour faire un bon roman. C'est un roman que j'ai énormément aimé et je pensais pas dire ça en fait. Quand je l'ai commencé, pour être tout à fait honnête, j'ai failli l'abandonner. Au bout d'une cinquantaine de pages, je m'ennuyais profondément. Je trouvais ça lent, je trouvais ça long, je comprenais pas ce qui se passait, ça m'intéressait pas. Bon, je me suis dit, bon, je sais pas trop, je le mets de côté, je vais voir. Et puis finalement, j'ai continué et le déclic s'est opéré et je peux dire que j'ai adoré ce livre. Il est très addictif, je l'ai commencé il y a 2 jours je crois, enfin ouais, j'ai dû le lire en une journée et demie. Il se lit très vite et ouais, il y a tous les éléments qui font qu'on n'a pas envie de le lâcher. Et autre point très positif, j'ai trouvé que ce livre était original. Sachant que de ma part, dire qu'un livre est original c'est vraiment un compliment. Il y avait dans ce livre des idées que je n'avais jamais vues nulle part ou alors qui étaient traitées d'une façon vraiment très différente et ça c'est vraiment très plaisant à lire. Ensuite pour continuer, j'ai lu pendant le confinement Corito de Victor Dixon publié chez Robert Laffont. C'est un roman que j'avais très envie de lire, j'étais très curieuse de savoir ce que nous réservait Victor Dixon parce que j'ai adoré Phobos, enfin, voilà, je suis une fan inconditionnelle de cet auteur et donc j'avais envie de savoir un peu ce qu'il nous réservait. À vrai dire je suis pas hyper surprise du sujet puisque ça parle de robots et d'intelligence artificielle et je sais que Victor Dixon voilà, aime bien tous ces sujets là. Pour vous dire un petit peu plus sur l'histoire, en gros on se retrouve dans le futur avec une société qui a été totalement transformée par l'arrivée massive des robots dans la vie des hommes. On suit Roxane dont les parents ont perdu leur travail à cause des robots et qui a des mauvaises fréquentations et des mauvais résultats scolaires et qui du coup risque de ne pas avoir son bac. Donc c'est le brevet d'accès aux corporations, hein, c'est pas tout à fait le même bac que nous. Et pour éviter de se retrouver à la rue toute sa vie, elle décide de postuler à un stage de programmation neuronale qui va lui faire absorber toutes les connaissances dont elle a besoin pour réussir son bac. Elle se retrouve donc sur une île absolument paradisiaque pour ce stage et je ne vous en dis pas plus. J'ai un petit peu galéré à vous résumer ce livre et je suis même pas sûre que mon résumé soit très clair. Mais en gros, toute la question de ce roman, c'est de savoir si on peut reprogrammer un cerveau humain sans que ça ait des conséquences sur l'âme de la personne, les dangers aussi de ces programmations qui sont des vraies questions abordées aujourd'hui par les scientifiques. Et j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant sur ce point-là. Mais j'ai pas plus accroché que ça, pour être tout à fait honnête, j'ai bien aimé ma lecture mais il y a certains aspects que j'ai trouvé peut-être un peu
facile ou auquel je m'attendais en tout cas. Et voilà, je suis un peu mitigée parce que d'un côté, voilà, j'adore Victor Dixon, j'adore son style d'écriture. C'est une lecture qui était très agréable sur la forme, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais au niveau du fond, j'ai du mal à m'identifier à Roxane, je pense, et du coup, à m'attacher à elle, m'attacher à elle, aux personnages qui l'entouraient. C'est pas un livre qui m'a profondément marqué, même si le thème était très intéressant. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer donc deux romans en un, on va dire. Le tome 1 et le tome 2 de Sauveur et Fils, qui sont écrits par Marie-Aude Muraille et publiés aux éditions L'École des Loisirs. J'avais dû vous les présenter dans un book haul, mais je vais vous refaire une petite description très brève. En gros, dans cette série, on suit Sauveur Saint-Yves, un psychologue clinicien, dont la vie est rythmée par ses patients et leurs histoires qu'on découvre aussi dans les livres. Ce qui fait qu'on a en fait plein d'histoires parallèles à celles de Sauveur. Et Sauveur a également un fils qui s'appelle Lazare. Donc on suit en fait un peu toutes les histoires entremêlées. On découvre plein de choses du passé de Sauveur en même temps qu'on découvre des choses sur ses patients. Tout s'entremêle et c'est hyper intéressant, c'est vraiment un régal à lire. J'ai adoré les deux premiers tomes, c'est pour ça que je vous les présente ensemble parce qu'ils sont vraiment dans la continuité l'un de l'autre. Il me semble qu'il y a maintenant au moins 3 autres tomes, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il y en aura d'autres ou pas, mais je vais m'empresser de les lire parce que vraiment c'est trop agréable à lire. Marie-Aude Muraille arrive vraiment à nous faire aimer chacun des personnages alors qu'il y en a qui sont franchement antipathiques, hein, clairement. Et en même temps, elle aborde aussi plein de sujets comme, je sais pas, l'anorexie ou les tendances suicidaires ou enfin des trucs quand même vraiment lourds on va dire. Elle arrive à les aborder jamais vraiment frontalement mais tout en subtilité et c'est vraiment hyper bien fait. Surtout voilà pour des adolescents c'est vraiment parfait si vous cherchez un livre pour une ado ou un ado. Allez-y, hein, il pourra que apprécier ces livres-là. Franchement c'est trop bien écrit, c'est hyper intelligent, voilà, je ne peux que vous les recommander. Et pour terminer, le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion Jeunesse. Marie Pavlenko, c'est une autrice qui est un peu à part dans mon petit cœur de lectrice. Déjà parce que j'ai adoré Un si petit oiseau et aussi parce que j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui porte des valeurs auxquelles je crois énormément et elle le prouve encore avec ce petit bijou. Puisque c'est un livre un peu écolo, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler évidemment. Il est fait de la façon la plus écologique possible avec du papier recyclé et une encre végétale, voilà, il y a tout qui est écrit derrière, juste ici. Il n'y a pas de pelliculage qui a été appliqué dessus, etc. Enfin, déjà un bel objet et qui est très cohérent avec le sujet du livre, puisque c'est un... Comment dire, un livre qui donne à réfléchir sur la nature, sur le monde dans lequel on veut vivre et qui nous montre à quel point on a besoin de la nature et à quel point il ne faudrait pas la détruire. Voilà. Pour être un petit peu plus précise sur l'histoire, on découvre donc Sama qui vit dans un monde où la vie n'existe presque plus. Elle vit dans un peuple nomade qui survit en traquant et en tuant les arbres, les derniers arbres qu'il reste, et en vendant le bois. Donc c'est un monde où le désert a tout grignoté parce que évidemment quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de vie, hein, voilà. Dans le peuple de Sama, les femmes ne peuvent pas être chasseuses d'arbres, mais elle évidemment elle ne l'entend pas de cette oreille. Personne ne dit cette expression. Elle décide donc de n'en faire qu'à sa tête et de suivre les chasseurs partis traquer des arbres. Sauf que bien évidemment elle se perd et là il arrive quelque chose qui va bouleverser sa vie et bouleverser la vie de son peuple et peut-être même du monde. Voilà, bref. Donc je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un très beau livre, une très belle histoire. À mettre vraiment entre toutes les mains. C'est pas du tout moraliste, c'est juste magnifique, très bien écrit parce que Marie Pavlenko écrit magnifiquement bien, voilà, faut le dire.
Sama est super attachante et c'est un livre qui est entouré vraiment d'une aura de mystère et de bienveillance et d'amour et je ne peux que vous le conseiller. Je peux que vous conseiller aussi de le mettre entre les mains de jeunes enfants parce que je pense qu'ils l'aimeront et que c'est un livre qui leur restera en tête. Pour le coup, c'est un livre qui marque, pas parce qu'il est traumatisant ou quoi, mais c'est juste un livre tellement beau et tellement vrai que on ne peut que s'en souvenir. Voilà. Bref, sur ces belles paroles, j'ai fait le tour de tous les livres que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous donner envie d'en lire certains. Toujours ravie d'échanger sur mes lectures, donc vraiment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!